petite capitale de 10 millions d'habitants. Véritable fourmilière humaine rythmée par les klaxons et le crépitement huileux des stands de street food. C'est une ville qui ne dort jamais. Des plats exotiques au temple exaltant en passant par du cable management douteux ou des biscuits goût bonheur, tout semble possible au pays du sourire. Hop, ouais, sauf pour la bière craft. Là, c'est un peu compliqué. Hop là, on remet les cheveux en place. Vous vous souvenez de la prohibition aux États-Unis? Vieille histoire, hein, ça date. Bah, dites-vous qu'ici, ils baignent encore un peu dedans, mais c'est une prohibition différente. Elle a muté. En fait, elle va protéger le monopole des grosses bières industrielles au détriment des petits brasseurs. C'est assez moche. Je vais vous expliquer. Parfois, on fait des erreurs de parcours. Par exemple, dans les années 90, le gouvernement thaï est allé jusqu'à encourager la consommation d'alcool. Un peu comme pour le Japon récemment en fait, sauf qu'ils se sont très vite rendus compte que c'était pas la meilleure des stratégies à adopter parce que ça se répercutait sur les dépenses de santé et chaque année, ça leur coûte 2 à 3% du PIB. Ah. Putain, je me suis mal démerdé. Depuis, ils tirent sur le manche pour rattraper le coup, mais le problème, c'est qu'il y en a deux. Le premier, c'est qu'en Thaïlande, il y a seulement 2 énormes brasseries pour 60 millions de personnes. Boon Road avec la Singha et la Leo, Thai Bev avec la Chang. Et du coup, pendant que le gouvernement de son côté, il traîne des 4 fers, et ben eux, ils se battent entre eux à coups de campagnes de publicité, de tarifs attractifs, pour rafler la plus grosse part du gâteau. En parlant de gâteau, on est quand même sur une très belle pièce montée. Le deuxième, c'est que dans ce pays, il y a 2 vieilles lois poussiéreuses et pot de vin friendly complètement déséquilibrées qui protègent ces grosses brasseries en dissuadant les petites de se lancer. Ça peut être par exemple en exigeant des volumes inatteignables ou en imposant un apport minimum exorbitant. Et dans exorbitant, il y a exo, comme dans Exode. Quand je dis exode, je parle évidemment de celle des brasseurs qui doivent se barrer vers des pays voisins pour avoir la liberté de brasser. Mais pour ceux qui restent, les renégats, il y a un marché noir qui s'est mis en place. Sous les manteaux et dans les bars secrets s'échangent des quilles interdites de petits brasseurs qui doivent trouver des astuces pour échapper à la loi qui les exclut et à la police qui les traque. C'est ce que je vous ramène découvrir dans cette vidéo en 2 parties. Bangkok, c'est vraiment une ville incroyable, même s'il fait un peu chaud. C'est aussi une piscine géante parce que comme ils l'ont construite sur une zone marécageuse et qu'ils ont drainé l'eau pendant des années comme des bâtards, et ben chaque année, elle s'affaisse un peu plus. Un peu comme Tadara. Ce qui est marrant à Bangkok, c'est que les sociétés de transport, donc le SkyTrain, le métro et les bus, ça appartient à des sociétés privées qui s'entendent pas du tout, ils veulent pas se mettre d'accord. Du coup, à chaque fois, il faut payer un ticket différent. C'est génial. Mais on n'est pas là pour faire les touristes, alors on va commencer par le commencement. Ici, la base de la bière, c'est la Singha. On apportait déjà de la bière avant en Thaïlande, mais c'est à partir des années 30 qu'un certain Phraya Birom Bakdi va demander au roi de l'époque, Rama VII, de créer la première brasserie du pays. Ça va tout simplement éviter d'importer une boisson qu'ils peuvent faire eux-mêmes et créer des emplois, donc ça part sur un let's go royal. Phraya part se former en Chine, en Allemagne, un peu partout, et 3 ans plus tard, boum, c'est le lancement de la première bière officielle de Thaïlande. Brassée au nord, dans la ferme familiale Boon Road, c'est la Singha. Comme pour la Budweiser Budvar en République tchèque, elle s'est rapidement positionnée comme une bière nationale, mais avec une promo un peu plus agressive. Genre si t'en bois, t'es un patriote, si tu bois autre chose, t'es un crevard. Il y avait plein de pubs comme ne pas oublier de boire de la bière thaï ou la bière thaï est une industrie nationale. Oui. Si vous buvez de la bière étrangère, c'est comme si vous n'aviez aucune pitié pour les Thaïlandais. D'ailleurs, tant qu'on y est, avant que ça dérape, 2 infos croustillantes sur la Singha, je sais que vous aimez ces petites infos-là. Premièrement, sur le col des bouteilles, je sais pas si vous voyez bien, mais il y a une sorte d'oiseau. C'est un garuda, et pour avoir ça, il faut une permission royale. Et Boon Road, c'est la seule brasserie à avoir cette autorisation, pour leur eau minérale aussi, mais on y reviendra un peu plus tard. Deuxièmement, ils ont 9 sites de production. Et là où tout a commencé, maintenant, vous avez carrément un parc d'attractions, le Singha Park. C'est comme s'il y avait Heinekenland au Danemark. Quel enfer! Bref, Singha, ça marche du tonnerre. Vous vous imaginez bien qu'elle n'est pas restée seule très longtemps.
D'autres brasseries et d'autres marques qui se lancent, comme Thai-Bev qui va créer la Chang dans les années 90 avec un prix ultra attractif. Combien ? Ça met un gros tacle à Boon Road qui réagit en créant la Leo, qui va encore mieux marcher que la Singa. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de discuter avec ce monsieur, Pitak, qui a sa famille dans le business depuis très longtemps et qui m'a raconté qu'au départ, c'est Carlsberg qui est venu tout mettre en place pour la Chang, mais vu comment ça s'est passé, ils ont fini par se barrer. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'en savoir plus sur la Chang et ces histoires bizarres de formaldéhyde, de formol ou le Changover, faites péter les commentaires et les likes et je reviendrai dessus dans une future vidéo. Bref, dans la bataille, il y a aussi Heineken qui s'invite et ainsi commence la grande guerre de la com et des prix. Donc en fait, on se retrouve avec un rapport de force surréaliste. D'un côté, le gouvernement qui essaye de ralentir la consommation de bière, et de l'autre, les brasseries qui se tirent la bourre pour encourager la consommation de leur bière face à la concurrence. J'aime l'argent. Je vous le fais en accéléré côté gouvernement, ça donne. Des images dissuasives sur les bouteilles de bière, comme nous par exemple on a sur les paquets de clopes. Plus d'informations pour sensibiliser et empêcher les croyances à la con de se répandre. Et encore en 2019, ils ont dû faire un communiqué pour expliquer que non, l'excès d'alcool ne protège pas du Covid. On n'est pas dans la merde! Pas de pub d'alcool à la télé avant 22h et leur seul et unique but doit être d'informer. Pas le droit de montrer le produit et encore moins d'inciter à la consommation. Ça me fait penser à cette vieille pub américaine pour Heineken où Neil Patrick Harris en mode troll ne peut boire que hors champ. Parce que oui, aux États-Unis aussi, c'est interdit de montrer les gens boire dans les publicités. En France, on s'en bat les couilles. D'ailleurs, il faut faire attention parce que qui dit pas le droit de faire de la promo, dit pas le droit de poster des photos ou des selfies avec une bouteille de bière. Touriste ou pas, si ça met directement ou même indirectement en valeur une bière reconnaissable, ça peut coûter un petit tour en prison ou un billet facile pour un flic, mais ça, c'est une autre histoire. J'aime l'argent. Ceci est une descente de police. Ok, pas de photo de bière, c'est un peu chiant, on fait avec. Enfin, on fait avec. Vous avez pensé aux petits brasseurs ? Comment est-ce qu'ils font pour faire la promo de leur bière s'ils n'ont pas le droit de les montrer ? S'ils n'ont même pas le droit de mettre en avant les ingrédients ? Les petits, ça les arrange pas trop, pas du tout même, mais alors comment ça se fait qu'on puisse voir des trucs comme ça, partout ? Bah parce que les grosses brasseries, elles, vous inquiétez même pas, c'est pas les restrictions du gouvernement qui vont les empêcher de quand même faire la promo de leur bière. Regardez bien cette pub pour la Léo. Eh bah c'est pas une pub pour la Léo, mais pour la Léo Water. Eh oui, nuance. Soda, Léo. Pareil avec la Chang Mineral, les sodas, Singa, tous les moyens sont bons pour placer un logo de bière reconnaissable sans parler de la bière. Ici on a un concours de photos, pas de bière affichée, donc ça passe. Ici, on a Budweiser, pas de bière affichée, mais ça passe. Réussir à faire une pub pour de la bière sans montrer une seule bouteille et esquiver la loi, quand même, c'est vraiment un truc de forceur que seules les grosses brasseries ont les moyens de se permettre. Et ça passe, et c'est que le début. Elles organisent ou sponsorisent des concerts, ça se fait déjà en France avec ce qu'on appelle les marques alibi comme Pression Live de Croc ou 16e ciel de 1664. Le 16 du mois, le 64 du mois. Ok, promo. Ah bah non, désolé, c'est une autre marque. Oh, ça ressemble un peu, mais vous allez quand même pas interdire une pub pour une eau minérale. Là par exemple, on a Chang qui sponsorise un truc de foot dans un aéroport. Quand on sait que c'est Carlsberg qui est derrière la Chang et qu'ils ont réussi à placer des pubs sur des stades de foot en utilisant juste un bout de leur slogan, juste un mot et leur police d'écriture pour quand même faire passer le message et rappeler qu'ils sont là. J'ai trouvé ça aussi dans un grand supermarché, ils font des packs de foot chez Léo. Bon après, rien n'interdit là. Bien évidemment, elles renforcent leur présence là où sont les jeunes, donc université, Cinoche. Par exemple, à Kaosan Road, il y a des pubs tellement immenses que mon objectif était pas assez large. Elles font du sexy marketing en remplaçant des bouteilles de bière par des meufs qui portent leurs couleurs ou avec des concours un peu limites comme pour la Sexy Léo Girl. Et de façon plus sale, un peu comme on en avait parlé dans la vidéo d'Heineken en Afrique, elles emploient des beer girls. Là-bas, ils les appellent des PG, des pretty girls, et en fait, elles vont mettre une marque en avant avec leur grand sourire. Alors, les résultats. Début 2022, la consommation globale a seulement diminué de 4%. C'est pas beaucoup. Par contre, elle a augmenté pour les jeunes et pour les femmes. Un bilan mitigé. Mais ça, c'est que le haut de l'iceberg. Parce que quand je vous dis que les petits brasseurs ne peuvent pas faire leur promo, la promo de leur bière, je suis déjà dans un futur optimiste. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les petits brasseurs vont tout simplement
se faire foutre. Regardez, on va faire un schéma du marché de la bière en Thaïlande. On va faire un camembert, tiens, tant qu'on y est, ça commence à me manquer. Donc le marché de la bière en Thaïlande, c'est ça. Boon Road avec la Singa et la Leo, 60% du marché. Thai Bev avec la Chang, 35%. Heineken, 4%. Et moins d'un putain de % sur les bières étrangères et les brasseries artisanales. Moins d'1%. Ils savent pas brasser. Ils ont pas les bons ingrédients. Non. C'est juste qu'une loi datée, pourrie, qui s'appelle le Liquor Act, n'autorise que 2, pas 3, pas 12, 2 types de brasseries en Thaïlande. Les grosses brasseries industrielles et les énormes brewpubs. Côté brasserie, il vous faut un capital minimum de 10 millions de bahts et vous devez produire un minimum de 10 millions de litres par an. Va lancer ta brasserie. Va écouler 10 millions de litres la première année. Vas-y, je te regarde. J'ai même trouvé un magasin de popcorn en venant. J'ai aucun problème. J'attends. Ils sont bons le sucre et l'essence. Côté brewpub, bon, vous devez cumuler plusieurs licences et vous devez aussi sortir 100 000 litres par an. Ça peut sembler moins contraignant, mais en fait non, parce que c'est 100 000 litres par an et uniquement à la pression. Pas le droit de vendre en dehors du brewpub, donc déjà le petit coffret avec 4 bouteilles et le pâté terroir, là, tu oublies. Tu veux mettre ta bière dans le supermarché du coin, c'est cool. Tu oublies. Tu veux vendre ta bière sur Internet. Tu oublies. Et le pire, c'est que les seuls qui ont réussi, Mitre, avec aussi la houblonnière d'Evanum, ils m'ont montré que chaque vendredi, il y a un putain de gars des taxes qui passe pour mettre un timbre fiscal sur le raccord du fermenteur pour dire ouais, ok, c'est bon. Si jamais il passe vérifier et qu'il n'y a pas le stamp, c'est direct une amende. Faut vraiment avoir envie. Et puis en termes d'évolution, vu que tu peux pas vendre ta bière dans les supermarchés, ni sur Internet, ni la vente à emporter, franchement, ça fait pas rêver, autant vendre de la Chang et pas se faire chier. C'est ce que font 99% des bars qui se contentent de passer toujours et encore les mêmes fûts des mêmes marques industrielles. Et là, les plus malins d'entre vous vont se dire, oui, mais j'y vais. T'as qu'à monter un bar normal, en fait. Et puis tu vends des bières importées, étrangères. Mais merci, Titouan, personne n'y avait pensé. Évidemment que c'est possible, mais le monsieur des taxes y a pensé bien avant toi. Pour tes propres bières, elles sont déjà bien salées, les taxes. Mais si jamais tu oses avoir le culot d'importer de la bière étrangère, bim, ça monte à plus de 60%. Donc comme à un moment donné, ton bar, il faut quand même qu'il fonctionne, t'es obligé de faire une marge. Et si tu veux faire une marge sur ce genre de produit, tu dois les vendre hyper cher. Ça les rend inaccessibles, élitistes, ou dissuasif. Et c'est pas très bon pour le craft. Et de toute façon, tu fermes ta gueule parce que les taxes, ça ressemble à ça. Si vous voulez des détails ou si vous aimez rire du malheur des autres, vous mettrez sur pause. Ça fait que si vous voulez boire autre chose que de l'Industyle, il faut avoir un petit budget dédié. Donc soit être un touriste, soit être riche. Je me souviens d'un tout petit minuscule bar à Paille dans le Nord où j'avais eu la chance de boire une Duvel il y a quoi, 7-8 ans. Et ça m'avait coûté une burne et je boite encore. Je le précise, même si c'est obvious, vous n'avez absolument pas le droit de brasser de la bière chez vous, quelle que soit la quantité, ni pour votre consommation perso, ni pour en vendre. Surtout pas pour en vendre. Malheureux. Vous vous faites choper, au mieux, c'est une amende, au pire, c'est la prison. Donc, pour résumer, la meilleure solution si vous voulez quand même vous lancer dans la bière sans être riche, c'est de monter votre microbrasserie. Et non, c'est juste pas possible. Une microbrasserie, c'est illégal. C'est comme ça, c'est pas juste, mais c'est la loi. Soit vous êtes un gros brewpub, soit vous êtes une énorme brasserie. Il n'y a pas d'autre choix. Ou alors, il faut pas se faire choper. Mais ça demande un peu d'organisation et surtout d'avoir les bons contacts. Brasseur renégat, bar secret, un ancien colonel de l'armée royale qui troll le gouvernement et les grosses brasseries et la loi tout d'un coup en organisant des ateliers de brassage pour monter son armée de brasseurs. C'est ce que je vous propose d'aller voir dans la deuxième partie de la vidéo. Alors pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. À la prochaine, portez-vous bien, force et houblon. Yeah. So Kratom is a native herb from Southeast Asia. Similar to the coca leaf, so it gives you sort of euphoric type of feeling. It's like a stimulant, but it's also an opiate in high dosages. So this is a cherry sour with kratom in it, and this will fuck you up.